Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo en 125 TDR. Bah non, c'est la Shadow. Bon bah en 125 Shadow. Bon bah j'ai pris la Shadow parce qu'elle était jalouse. Ah, depuis que t'as réparé la TDR, il n'y a que la TDR qui compte. Moi je sors plus, je suis en train de rouiller dans le garage. J'ai bon bah écoute, on va sortir ensemble hein. De toute façon aujourd'hui je suis pas pressé, donc je roule tout seul. Je suis pas en train de faire la course avec Benjo, donc je peux prendre la petite Shadow. Donc avec ma petite Shadow, on va aller jusqu'à à Nostan. On va aller voir le gîte du Rémoulin. Donc c'est un lieu en fait où il y a des gîtes, hein, comme c'est dit dans le nom. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas de mariage ou d'anniversaire, parce qu'en fait c'est un lieu que vous pouvez louer. Donc on va aller faire le tour, et si on peut vous faire visiter ça, je vous fais visiter, si on ira voir autre chose. Allez, je me rééquipe parce que là il fait chaud. Là, vous voyez, gros soleil. On se croirait pas dans le Finistère, mais presque. Bah allez, je m'équipe et puis on va à Nostan. Allez, en route pour Nostan. Bon bah comme je vous le disais, ça y est, la Shadow est ressortie. La TDR n'est pas en panne, hein, c'est juste qu'il faut alterner un peu les machines. Parce que sinon, ça va pourrir, ça va rouiller. Et puis l'essence qui est dans le réservoir, fallait bien que je le finisse. Enfin, même si j'étais au fond du réservoir. Hop là, il y avait une petite merde sur la route, je croyais que c'était un caillou, mais non, c'était une saloperie, j'aurais pu rouler dessus. Donc voilà, donc là nous sommes aux alentours d'Hennebon. Donc j'ai commencé à rouler un peu, là j'ai gagné un peu de temps. Parce que Nostan c'est à peu près à une demi-heure de Lorient. Donc là on va être à une vingtaine de minutes maintenant, vu que j'ai avancé de 10 minutes à peu près. Donc la petite Shadow, ça faisait bien longtemps que je l'avais pas prise. Et bah là, comparé avec les TDR, bon bah forcément c'est mou, hein, c'est un 4 temps. Et la boîte, qu'est-ce que je la trouve souple par rapport à la TDR. La boîte de la TDR, elle est vachement, ça limite ça claque quoi, pour chaque rapport. Là celle-là, ça passe tranquille. Hein. Bah la vitesse, ça passe aussi énergiquement que la moto est nerveuse, toi. C'est tranquille quoi. Waouh, j'aurais de me demander gonfler. Je vais aller vous faire la pression en même temps. Ça m'a fait une drôle de sensation. On va s'arrêter au Leclerc, faire de la pression des pneus. Bah, c'est vrai que c'est un petit moment que j'ai pas roulé avec. On va aller vérifier ça. Ah, il y a le Leclerc là, il y a la station pour gonfler les pneus. Et après, je serai nickel, 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 nickel Michel. Bon bah je quitte la station du Leclerc là, où j'ai refait la pression de mes pneus. Bon bah il me manquait 0,3 bar devant et 0,3 derrière. Donc c'est peut-être pour ça que la petite sensation désagréable que j'ai eue. Donc là j'ai relancé Liberty Rider, mais mon téléphone qui fait des siennes aujourd'hui là. Il a décidé de me casser les couilles pour changer. Des fois c'est Liberty Rider, des fois c'est Waze, et là c'est mon téléphone. Bon bah au pire je sais c'est où, comme ça je suis pas emmerdé. Donc moi je prends des petites routes que moi qu'est-ce que j'ai envie. Si Liberty Rider il veut se faire foutre, et ben il va se faire foutre. Ah putain, ça c'est une dingue. Ah la vache. Mais ça s'est pas entendu si. Ah là là, que de sensations avec la Shadow. Wouh wouh wouh. Ouais, trop bien. Ouais, oh quelle nervosité. Ah bah c'est sûr qu'on a le temps de voir le paysage par rapport à la TDR hein. Là t'as le temps de voir à gauche, à droite, c'est un escargot qui traverse la route, t'as le temps de le laisser traverser avant d'arriver dessus. Enfin non, c'est nickel la Shadow pour ça hein. Mais je l'aime bien ma petite Shadow quand même. Je verrai au retour si je m'arrête de voir Benjo s'il est rentré de chez le médecin. Parce que ouais, je l'ai appelé pour savoir s'il voulait venir faire un tour en moto avec moi. Et il me dit ouais, j'ai un pannerie à mon pied, on va me couper le pied, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Bon, il a pas dit ça non plus, mais il a dit qu'il avait un pannerie au pied qu'il allait chez le docteur. Donc voilà, nous sommes au centre de Nostan. On a l'église à gauche, la mairie à droite. Et le gîte du Rémoulin sera sur la gauche. Un petit peu après là. Et ce qui est sympa sur le site,
Déjà c'est un beau site parce qu'il y a pas mal de chaumières. Et en plus il est en bord d'un étang. Enfin c'est un étang ou une rivière, je sais même pas exactement. Je crois que c'est une rivière qui rejoint la Ria d'Etel, beaucoup plus bas par contre. Bon, je suis la vérité ou quoi? J'ai tourné du mauvais côté. Donc là j'ai remis le GPS là, Liberty Rider. Il a remarché là. Donc en fait c'est de l'autre côté. Je suis pas loin, c'est 250 mètres. Donc je me suis pas non plus perdu de grand chose. Mais je me suis perdu quand même. Enfin perdu, trompé. Donc là, c'est à droite si je dis pas de conneries, non? Parce qu'il me met tout droit, mais non, bah non, à droite c'est chez quelqu'un. Bon, il dit peut-être pas de conneries le GPS. Je pensé que c'était plus facile que ça à trouver, mais bon. Ah, là ça me parle déjà. Ouais. Ouais, c'est là. C'est ça. Ah, il y a des voitures, c'est pas bon signe ça. Ah si, c'est bon signe, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc ça c'est le parking du site. Et le site est derrière. Voilà, on devine les habitations. Hop, je vais me garer là bien à l'ombre. Je serai nickel. Donc voilà, on est à l'entrée avec les petites pierres. Enfin les petites pierres, je ne vais pas la prendre sur le pied, mais avec les pierres. Bon bah c'est une voie d'arrivée sur place. Ouais, elle est pas bien là, la mobilette, garée à l'ombre. Bah bien sûr qu'elle est nickel. Moi j'aimerais bien être à sa place. Hein. En plus j'ai pris ma douche avant de sortir, je crois que j'aurais pas dû, je vais devoir reprendre une rentrant je pense. Mais bon, ça c'est autre chose. Bon bah voilà le gîte, oui le site du gîte, du Rémoulin. Bon bah nickel, c'est une propriété privée, c'est entrée interdite. Bon bah je vais vous montrer d'ici du coup. Bon bah comme il n'y a pas le droit de rentrer, bah, on va faire le tour. Et normalement on doit pouvoir voir de l'autre côté. Ouais, je pourrais rentrer mais bon, c'est marqué en privé, on va pas rentrer dedans quoi. Donc on va aller faire le tour et on va essayer de voir si on peut voir côté mer. Enfin côté mer, côté rivière. Il faut faire attention parce que des fois il y a des figuiers qui peuvent vous gêner un peu le passage. Mais rien de méchant, rien de méchant. Rien de méchant, ça passe. Eh ben mon vieux, j'ai pris une figue dans ma gueule. Donc quand vous sortez du figuier, sur votre gauche il y a marqué sentier côtier. Donc on va aller par là parce que ça me paraît plus logique. Et on verra le site de derrière quoi du coup. Ce sera pas forcément le plus bel endroit du site. Mais au moins ça vous donnera une idée. Je rigole parce que j'ai failli me casser la gueule avec la pierre. Juste avant de démarrer la caméra, je l'en paf. Bref, donc voilà, le site est là. Là, il est pas super entretenu. Là, c'est un peu mieux. Et vous voyez la rivière qui passe juste derrière. Donc, là, ils ont fait de la gestion différenciée, donc ils ont fait des chemins dans l'herbe haute. Et au fond, il y a toutes les maisons, mais on voit pas bien d'ici. Alors, je viens de me prendre une guêpe dans la tête, de mieux en mieux ici. Et là, il y a un canard blanc. Je pense que c'est un signe. Bon bah ce que je vous filmais il y a 2 secondes, apparemment ça fait pas partie du site du site du gîte du Rémoulin. C'est le voisin. Le site du gîte du Rémoulin, il est là. Ah mais j'étais pas très loin, hein, c'est juste là. Alors que l'autre il est ici, si je vais vous montrer.
Bon, après vous avoir fait voir un peu le site de Rémoulin, je vais essayer de rattraper la moto parce que je suis à l'opposé, donc j'espère qu'on peut retourner par ici, je pense. Hein. Et là, vous voyez, vous pouvez faire le tour de l'étang en passant par ici. Et là, par contre, là c'est long. Hein. Je vous dis, j'avais essayé de faire une marche par ici. Au bout d'une heure, j'ai fait demi-tour. Et j'ai pas fait la moitié. Je pense pas en tout cas. Bon, là une autre entrée. Livraison de cuisine. Bon bah après, c'est toujours le site, hein, pareil. Ok. Bon bah perso, je pense que je vais être bon pour faire une boucle pour retrouver la moto, mais bon. Après l'endroit est sympa, c'est pas trop gênant. Tant que je suis à l'ombre pour marcher, moi ça me va. Parce que marcher en plein cagnard, là je vous dis, rien qu'avec le blouson là. On peut aller par là aussi, je sais pas où ça mène, on peut y aller. Mais ouais, avec le blouson là j'ai déjà chopé une suée, là j'ai de l'eau, il est trempé. Donc on va marcher tranquillement jusqu'à la moto, mais je pense pas être trop loin. Je fais une petite bouclette. Toute petite bouclette. Comme quoi je vous racontais pas des conneries quand je vous disais tout à l'heure que j'avais marché au moins pendant une heure et que j'ai fait demi-tour. Ouais. La boucle le long du Roc, 7,3 km, 2h30. Moi j'avais marché que 1 heure, donc forcément j'étais pas rendu. Et en fait le site, moi je l'ai connu, enfin je le connaissais déjà un petit peu avant. Mais on a eu la chance d'y aller, parce que Benjo quand il s'est marié, il avait fait ici. Donc oh bah si c'est facile, j'arrive, la moto doit être au bout du parking. Ah, j'ai un truc dans mes cheveux encore. Enfin, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais il y a un truc dedans quand même. Et du coup, ouais, on a pu vraiment profiter du site. Et ouais, il est super beau. Bon, allez, on rattrape la moto et on se barre. Là, ce que je vais faire avant de rentrer, je vais appeler Wessan. Parce que quand je suis parti, Wessan, elle était encore au boulot. Et bah oui, ils ont décidé de me faire chier aujourd'hui, les animaux. Parce que quand j'avais la caméra coupée, j'avais un bourdon qui me tournait autour aussi. Bon bref. Et donc je vais appeler Wessan et puis je vais voir si ça allait rentrer. Et puis si ça lui dit d'aller manger à... Quand on lui parlait qu'à Belz, il y avait un American Snack. Je crois que c'est le nom. Donc je vais déjà vérifier s'il est ouvert. Et puis s'il est ouvert, j'appelle Wessan. Si Wessan est d'accord, et ben voir si elle veut venir jusqu'à Belz. Et si elle veut venir jusqu'à Belz, et ben on ira manger un American Snack. Oh c'est simple. Ouf, je suis fatigué tellement c'est simple. Bon allez, je prends le téléphone et j'appelle Wessan. Bon bah là où je voulais aller, bah finalement c'est fermé aujourd'hui. Donc là j'appelle Wessan et on va voir. J'ai trouvé une pizzeria selon Guilic. Si ça lui dit. Oh, Wessan elle va dire oh oui moi je veux bien. On va aller au haut-parleur, vous allez voir, elle va bien vouloir. Ouais, tête BZH là pareil, comment que c'est? Ah bah ça va, et vous Starginette? Ça va nickel. Du coup là, comme j'avais repéré un sur Plouinec mais il est fermé, est-ce que une pizzeria sur l'Anguilique ça te dit ou quoi? Ouais. Ok d'accord, bon bah on fait comme ça, t'as vu l'adresse que je t'ai envoyée au cas où? Pour Pizzeria, wow. Sur Messenger? Ah ouais, Pizzeria, wow. Pizzeria, wow. Ouais bah c'est bien si ça dit une pizza comme ça, de toute façon j'ai pas d'autre idée là donc... Ce que je voyais ils étaient fermés aujourd'hui, c'est bizarre ils ferment un mercredi alors que d'habitude ils ferment le... J'en sais rien quand est-ce qu'ils ferment mais d'habitude ils ferment. Mais pas le mercredi, hein. Pas quand j'ai faim. Ok, bon bah... T'as vu l'adresse? Ouais c'est bon, j'ai le temps que... Parce que j'étais aux toilettes, donc le temps que Elle je est aux me toilettes. change, et bah que je m'habille et tout, et puis bah j'arrive. Donc je sais pas, d'ici 20-25 minutes je pense, voire même plus. Je sais pas combien de temps il faut. Oh bah à peu près ouais 20 minutes pour être large quoi. Hein, parce que t'es tout nu là donc le temps de mettre ton pantalon et d'arriver 20 minutes. Bah je suis pas toute nue, non, je suis en robe. Ah
bah faut mettre un pantalon et puis ouais, on fait comme ça d'ici une vingtaine de minutes. Là. De toute façon, moi, le temps que je fasse la route, j'ai à peu près autant de temps de trajet, donc on fait comme ça. On fait comme ça. Bon bah nickel. Bon bah je te dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, bisous. Bisous. Wouh, on va manger une pizza. Wouh, 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 wouh. Bon, après une pizza, c'est pas non plus exceptionnel, mais apparemment les avis étaient super bons sur internet, donc on va découvrir, hein, clairement. Je connais pas. Bon, bah il faut que je me rééquipe, faut que je mette le blouson, je suis toujours en sueur dans le dos. Ça sert à rien de prendre une douche quand vous allez faire un tour en moto, les gens. Parce que bah avec la coque qu'il y a dans le blouson, bah après bah vous avez le dos trempé et vous puez la mort et il faut reprendre une douche. Ça, c'était le conseil du jour par TBTH. Bon allez, assez déconné, je reprends mon téléphone que je mets là, hop, pour la musique. Comme c'est la musique dans le casque, un nickel, hop. On va mettre le téléphone à charger pendant que je roule. Comme ça, ça va être nickel. Ah, il n'est pas serré. Il faut serrer, sinon on perd le téléphone. C'est vrai que j'avais fait une vidéo où j'ai perdu mon téléphone comme ça. Bref. Bon allez, je refous mon casque et puis on est parti direction Languidic. Ouais. Ouais, j'ai appelé la crêperie, la pizzeria pour réserver. Ah bah dit non, il n'y a pas besoin de réserver le mercredi. Si vous êtes LBSDH, venez comme vous êtes, il n'y a pas de problème. Bon, elle m'a pas dit ça non plus exactement, mais elle m'a dit il n'y a pas besoin de réserver le mercredi. Donc là, je suis à 18 minutes, enfin 17 minutes. Donc bon bah écoute, je vais y aller. Puis Wesson elle me rejoindra là-bas. Et on va manger comme des petits rois. Enfin j'espère, hein. Enfin vu les avis, a priori, ça le fait carrément. Allez, parti. Bon là j'ai mis Liberty Rider. Bon bah j'ai pas compris parce qu'en fait il s'est coupé là, du coup je l'ai remis. Donc maintenant j'ai 20 minutes de trajet et 16 km. Et il fait prendre une autre route. Et en fait là, par là il me fait passer, j'espère qu'il va pas s'arrêter parce que je connais pas du tout la route. Bon on verra bien, ce sera surprise, hein, de toute façon. Elle a dit on réserve pas le mercredi. Donc si j'arrive à minuit, eh ben, elle a intérêt à me servir parce qu'on réserve pas le mercredi. Donc là a priori le GPS Liberty Rider il va me faire passer par Landévent. Alors qu'à l'origine je vais passer par Bandarion pour rejoindre Languidic. Là je vais passer par Landévent. Donc on verra bien. Je passerai par là où je passe tant que j'arrive à la pizzeria. Moi après le reste je m'en fous, hein. Moi tant que je mange c'est le principal. Donc là non on n'est pas en vacances, hein. On est simplement une journée d'été après le travail. Donc ça c'est l'église de Nostan. Oh ça sent le barbecue dans le coin. J'aurais bien été manger les merguez, hein. Je sais pas qui c'est qui fait les merguez, mais il fait les merguez. Bon allez, on va pas faire le Rémoulin, village de gîte. C'était marqué, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Bon allez, go. On va ranger à Vessan. Donald Maréo. Oh, et ben il paraît pas que haut. Il est haut. Ah putain. Ah il devrait les faire encore plus haut leur truc. Putain c'est casse-couille, hein. Je vais monter une association de Dan illégaux, moi tu vas voir. On va faire du pognon, Son avis, cela il respecte pas les normes, hein. En tout cas la Shadow est contente, hein. Depuis le temps qu'elle n'était pas sortie, là elle est contente, il fait beau. Parce qu'en plus elle a beaucoup sorti sous la pluie la pauvre. Enfin, en même temps j'avais plus qu'elle pour rouler, donc forcément bah, je prenais elle quoi, hein. Donc là on va sortir de Nostan en direction de Landévent. Ça y est, panneau, on sort de Nostan. Et c'est limité à 70, ça tombe bien, c'est la vitesse de pointe de la Shadow. Oh, j'exagère. Mais c'est sûr que la TDR elle serait déjà à la pizzeria, hein. Par contre, je suis un petit peu déçu de Liberty Rider parce que normalement on peut choisir le style de route que l'on veut. Moi je mets toujours fun. Et là il me fait prendre quand même pas mal de grosses routes principales. Donc c'est pas top. Parce qu'en fait vous avez rapide, intermédiaire et fun. Et fun normalement c'est des petites routes, petites routes de campagne, plein de zigzags, tout ça quoi. Et là c'est pas des petites routes de campagne, plein de zigzags ça. Je suis désolé. Ça c'est des routes principales.
Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'arriver à la pizzeria parce que la pizzeria, c'est trop bon la pizza là. Donc là, je vais arriver sur Landévent. C'est marqué sur le panneau, c'est pas que j'invente. Hein. Landévent. Ne pas confondre avec Lanvaudan, le petit village que j'aime bien avec toutes les chaumières. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est marqué là. Landévent. Donc là, nous sommes dans le bourg de Landévent. Avec les maisons d'époque et puis les maisons un peu moins d'époque. Voilà aussi, on peut manger. Je sais pas si c'est ouvert. Ah bah non, c'est loué. Bah on peut plus manger. On peut plus manger, c'est loué. Tant pis. On a bien fait de réserver ailleurs parce que j'aurais réservé loué, bah on n'aurait pas pu manger. Faut rouler tranquille là dans des vents parce qu'il y a la gendarmerie sur la droite à un moment. Alors faut se faire discret. Au cas où qu'on a quelque chose à se reprocher. Enfin nous, même si j'ai rien à me reprocher, ils vont bien trouver quelque chose eux à me reprocher. Ah bah si eux ils passent sans problème, moi je passe nickel hein. Ah, gendarmerie. Allez, on est parti, on sort de la ville. Ah, Dodane aux normes ou pas aux normes? Dodane énorme, pas aux normes, énorme. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils font des gros trucs, ils ont pas compris. Ah, il faut faire des Dodane aux normes. Ah, d'accord, ils sont moitié sourds les maires de village. Il faut faire des Dodane énormes, d'accord. Et du coup, ils font tous des Dodane énormes. Au lieu de les faire aux normes. Je pense que c'est ça l'explication, parce que je vois pas autrement. Donc là on va couper après sur la droite. Je vous dis ça parce qu'il y a le GPS qui me dit hein. Je connais pas la route pour aller à Languidic par là. Ah bah heureusement je tourne parce que lui il m'aurait bien ralenti hein. Il sait peut-être pas qu'il a d'autres vitesses que la première sur sa voiture. Oh bah mon vieux. Ah bah moi tu veux pas aller avec cette vitesse avec une voiture comme ça devant toi hein. Ça c'est sûr hein. Ça c'est là. Voilà. Et puis ce panneau que je vais languir. Ah putain, route barrée à 6 km 3. Et moi il me faut 6 km. 8 km. Je vais être bloqué à 1 km 7 de la pizzeria. Bon, je vais peut-être être bloqué avant avec les tracteurs, mais ah, il m'a peut-être pas vu. Pourtant il fait quoi là? Il a pas vu mes les oreilles de Mickey allumées quoi lui. Ouais bah mon vieux même pas eu peur, hein. J'ai même pas eu peur les gens. J'ai pas cru que j'allais passer sur la route du Grand Alter hein. Oh punaise. Et puis l'autre qui fume devant. Eh ben mon vieux, tu roules à la campagne pour pas être emmerdé. Et puis le gros tracteur il a failli rouler dessus le gros tracteur hein. Bon bah là au moins c'est la route entre guillemets fun. C'est des routes comme ça que je recherche, c'est plus sympa que des grosses départementales principales. C'est pas drôle de rouler là-dessus. Bon là je peux pas trop rouler, trop profiter parce qu'il y a un mec qui promène ses chaises devant dans sa remorque. C'est les chaises du monsieur, je pensais que c'était chez lui. Papa on va aller faire un tour, Bon d'accord les chaises, montez dans la remorque, on va se promener. Et puis voilà, il promène ses chaises. Et la remorque elle dit oh, j'aimerais bien promener mon mono au feu. D'accord, on va promener le mono au feu. Parce que le feu arrière droit il est cassé hein. En même temps il n'y a pas de feu avant sur une remorque. Je sais pas pourquoi j'ai précisé arrière mais bon. Ah j'ai pas beaucoup pour rien dire je trouve hein. Ah des andins. Dans notre jeu, ils ont fait les andins là. Ça va faire des bottes de foin en des rondes. En tout cas l'autre devant avec sa Clio. J'ai pas vu si c'est une essence ou une diesel, mais rien qu'à l'odeur je peux vous dire que c'est une diesel. Ah putain, saloperie. Ah bah à la limite je préfère sentir ma TDR hein. Bon le résultat est le même hein, ça fait cancer du poumon mais ça sent meilleur la TDR quand même hein.
Bon, sauf quand t'es trop près et que tu respires à plein poumon. Ça brûle un petit peu quand même. Oh la vache, je saute. La route, il n'y a pas de dalle, il n'y a pas de trou, mais depuis tout à l'heure, je saute, j'ai l'impression d'être sur un trampoline. Un trampoline qui pue parce que c'est la voiture qui m'enfume devant. Bon, bah allez, on est encore à 7 minutes de la pizzeria. Tout doucement, on avance. Inexorablement, on avance. Ouais. Jean-Jacques Goldman. Ouais, vous avez reconnu, je sens tellement bien. Ça m'étonne pas. Bon, la voiture là, qui était devant, je me suis arrêté, hein, j'ai laissé partir parce que ça puait trop. Donc là, je suis à 4 km de la pizzeria. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a des panneaux qui disent que la route est barrée à 3 km. Donc j'espère qu'il y a une déviation pour finir. Parce que ça ferait chier de bloquer à 1 km avant la pizzeria. Et devoir faire une boucle de 20 km par exemple, hein, ça peut être 30, hein, juste pour aller manger. Bon, on verra bien, de toute façon, hein, c'est en roulant que je saurai. Ah, j'ai un peu d'arrivée, je commence à avoir faim quand même là, il est 8h moins 20, même pas 8h moins 10. Je commence à avoir un petit crush. Bon, pour Vessan, ça fera une mini sortie quoi. Alors, été de la maison à la pizzeria et de la pizzeria à la maison. Alors, après, on verra si on va faire un tour après avoir mangé. Parce que demain, on travaille quand même, hein, donc à voir. À voir qu'est-ce qu'on fait. Si on rentre digérer ou si on va faire un tour pour digérer. Ça y est, route barrée. Alors, là, il me met quoi? Le GPS, il m'empêche pas. À 600 mètres. Parce que le GPS, il a pas l'air d'être au courant que c'est barré, lui. Parce qu'il me continue la route jusqu'au bout, lui. Voilà, on va arriver sur la route barrée. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est même pas barré. Hein, c'était une blague depuis 3 km, ils me font une blague. Les mecs ils sont venus mettre des panneaux parce qu'ils savaient que j'allais à la pizzeria. Non, je vois pas de route barrée. Hein. Oh putain, les gravions. Pluvigné ou Languilic. Bah, moi je vais à Languilic, moi je vais manger une pizza, moi. Une pizza pomme de terre. Ouais, on va rouler tranquille parce que là il y a un peu de gravion. Hein. Pas plus de 20 000 gravions au mètre carré. Ça me ferait chier de tomber avant de manger une pizza. Hein. Putain, je me mange des gravions dans le mollet quoi. Ouais bah mon vieux, ouais aïe aïe. Je suis à combien? Il marque pas la vitesse sur Liberty Trailer, ça c'est con. Sur le compteur il me met 30 km/h. Ah bah heureusement ils ont mis un panneau pour dire qu'il y a des gravions parce qu'on s'en rendait pas compte. Il n'y a plus de route, il n'y a que des gravions. Ouais aïe aïe aïe. Eh ben bon, bah, je suis content d'avoir gonflé mes pneus de Shadow avant de partir finalement. Ah la vache. Ah putain la dose qu'ils ont mis. Ah ils ont pas eu peur, hein. Ils ont une promo sur les gravions, je sais pas mais... Ah la quantité qu'ils ont mis. Voilà. Non il va dans le Guilic. Ah bah elle est là la route barrée, bah, c'est bon. C'est passé avec le jeu. Ah ça sent le barbecue encore. Putain les gens ils abusent de faire les barbecues quand je passe. Ah ils ont foiré, ça sent trop bon. Bon bah nous voilà arrivés à Languilic. Donc là on est au bourg. Avec la petite église de Languilic. Le bourg de Languilic. Et puis les pompes funèbres de Languilic. Donc là on va pas tarder à arriver là. Hein. Je vois pas du tout à se trouver la pizzeria par contre. Hein. Ça me parle pas du tout. Bon ça va être une découverte hein. Apparemment elle est bien notée. On va voir si Wesson est déjà arrivé ou si j'arrive avant elle. Alors, la pizzeria à gauche. Bon bah pizzeria restaurant. Ah bah Wesson est déjà là. Wesson est déjà là. Eh ben mon vieux, elle a pas traîné Wesson. Hein. Ouais,
Vessan, de toute façon, elle a déjà mangé, hein. Tant que j'ai mis à arriver, elle a déjà mangé, puis elle m'attend pour partir. Voilà, Oyo, je glisse sur les gravillons. Ah, c'est pas de bol, hein. À 2 mètres de la fin, quoi. Me casse ma gueule. À 2 mètres de la fin, je casse ma gueule. Pas de bol. Hop là. Bon, bah, pizzeria, c'est ici. Hein? Je dis pas de bol non plus. Pas de bol, quoi? J'ai failli perdre mon portable sur la 4 voies. Ah oui. Et du coup, il y a une moitié qui s'est envolée. Ah, il a cassé le truc. Bah ouais, il s'est desserré, puis je l'ai vu Ah au bah dernier oui. moment, j'ai chopé le portable et le truc il s'est barré, j'étais là, je fais oh putain. Du coup, j'étais avec le portable, comme ça, en train de gérer l'accélération, machin, j'ai fait oh shit. Eh ben mon vieux, failli perdre son portable sur la voie express Vessan. Bon ça y est, on est arrivé sur place. On va aller vous présenter Vessan déjà. Salut les gens. Donc avec Vessan on va aller manger à la pizzeria, à moins qu'il n'y ait plus de place. Si les gens ils prennent notre place, on n'aura plus de place pour nous. Tant pis, on mangera autre chose. Allez, on va manger, je prends mes affaires, et puis c'est bon, mes clés c'est bon. Allez, on va tester la pizzeria. Pizzeria, la Campanella. On va essayer de chercher qu'elle va prendre. Tu vas prendre quoi? Ah, je vais prendre la salade du moment, magret de canard. La salade du moment, magret de canard, œuf. C'est ça. Moi, je répète parce qu'elle parle pas fort. Ah oui, il y a des gens. Et moi je vais prendre, je sais plus où j'ai vu, l'oriental. L'oriental. Vessan elle va se foutre une mine, elle est partie à la badoie. J'ai pris un orangina parce que moi je bois pas d'alcool. Bah, c'est vrai que la badoie c'est de l'alcool. Ouais. Dans l'état que tu finis avec ça, toi. Vessan après elle vomit, badoie, tout ça parle. Et puis je finis les 4 fers en l'air. Ouais. Nickel. Et puis moi je l'aide à lever ses fers en l'air. C'est beau ce que je viens de dire. Vessan elle est déjà servi, pas moi. Ah si moi ça arrive. Quoi. Merci. Ah, oui. Bon appétit. Merci. On va bien manger là. Vessan a mangé une salade. Moi une petite pizza. Une pizza diététique. J'avais déjà bien mangé la pizza. J'avais pas eu forcément très faim. J'ai vu profiterole, j'ai pris quand même. Moi je vais regretter. Vessan a pris une panna cotta à la framboise. En même temps elle a rien mangé Vessan. Vous l'invitez au restaurant, voilà. Elle met les 3 quarts de la salade dans une doggy bag. Oui, bah. Mais au moins, je mange un dessert. Oui, oh là là. Moi, je mange ma pizza et un dessert. Et après, tu Je veux pas être bien, je veux pas être bien du tout, mais j'ai pris quand même. Bon bah ça y est, avec Vessan, on a bien mangé. Pizzeria La Campanella, vous pouvez aller, vous mangez bien, les patrons sont sympas. Donc là avec Vessan, on va aller jusqu'à Guénin. On va aller à la chapelle de Saint-Michel, on va essayer de voir le coucher de soleil s'il n'est pas trop tard. Donc là j'ai mis le GPS, ça dit 17 km et je sais pas combien de minutes, mais on va y aller. Allez, on monte sur la grosse moto et on est parti. Bon, je me corrige, c'est pas 17 km, c'est 23 km et 17 minutes. Donc là, il fait passer par où le GPS, je comprends pas trop le truc. On est pas là-bas apparemment. Allez, on y va. Donc là, on s'écarte de... Ah bah, je suis dans le mauvais sens. Merci GPS de merde. Bah ouais, il change de sens une fois qu'on est parti, sans connard. Enfin bref. Et donc là, en fait, on s'écarte de Lorient. Normal, là, il est 9h30. On travaille demain. Donc nous, on s'écarte. Normal. Pardon. C'est la pizza, là, elle est bien passée. Hein. Oh la vache. Eh ben, mon vieux, on a bien mangé. Oh, j'ai pris des profiteroles. J'aurais jamais dû prendre des profiteroles. J'avais déjà plus faim et j'allais prendre des boules de glace. Ah, et puis il y avait le panneau devant moi, profiterole. Ah, j'étais nantaine, fais pas ça. Puis bah, mon cœur a parlé plus fort que mon cerveau. Je savais que j'en aurais chié, hein, parce que là, du coup, je l'ai bien sur le bide, hein, nickel, hein, bien comme il faut. Mais bon, demain matin, ça sera digéré et je serai nickel. Donc là, ouais, le but c'est d'aller jusqu'à la chapelle Saint-Michel, donc qui se trouve à Guénin.
C'est là on est allé avec Jason dans une vidéo qu'on n'avait jamais vue parce qu'il faisait noir. On y était retourné avec Davidou et là on l'avait vu parce qu'il faisait jour. Et donc là on va essayer d'aller voir le coucher de soleil parce que c'est sur les hauteurs. Oh là là, gravion de mort. C'est sur les hauteurs de Guénin. Donc espérons qu'on arrive avant le coucher de soleil. Là nous sommes sur la route qui va vers Beau. Donc on va pas tarder à prendre une petite portion de voie express d'après ce que je vois sur le GPS. Là, mais ça, je vais mettre le clignotant car voit qu'on tourne à la voie express. Eh ouais, à la voie express. C'est ici. C'est là? Non, ça s'interdit ça. C'est là. D'accord. Eh ben mon vieux, j'ai failli prendre la voie express en sens inverse. Ah, ça aurait été une première, hein, vous me direz. Hein. Allez, on est parti à 110 km/h. Enfin, faut les atteindre. Mais une fois qu'on va les atteindre, wouhou! Allez, Messan, envoie la purée. Allez, Messan! Allez, Messan! Bon, elle arrive, Messan. Ah bah mon vieux, Messan là s'est énervé. Ah oui, tranquille, là s'est énervé. Elle m'a dépassé. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Je vais lui montrer que c'est le patron, moi, Messan. C'est ma chalot, la patronne. On a de la marge, encore 10 minutes de route. Et le soleil qui descend tout doucement. Et nous, on monte tout doucement. On va bien finir par se croiser. Elle fait ça là, les dingues. Allez, fais ça, elle est en colère, fait ça. Elle fait, ah, le chalot trop rapide. Bon, elle a peut-être pas dit ça, mais on pourrait croire. Ah, c'est l'inconvénient, je vous dis, de la CBF, là, dès qu'il y a une côte, elle perd facilement de la vitesse. Après, sur plat et en pente, ça roule très bien, mais dès qu'il y a une côte, on a vite fait de se retrouver à 80-90. Hein. Et là, moi, je veux pas bouger, vous allez voir, je veux pas bouger ma vitesse. Ouais, je vais pas bouger ma vitesse. Et ben ça, je vais la laisser remonter ses tours. Et voilà. Ce que je disais. Dès que c'est du plat ou une pente, la CBF va reprendre la vitesse. Tout de suite. Et moi, j'ai pas changé, hein, je suis toujours en même allure. Hein. C'est radical, la CBF. Et là, comme ça, il y a un faux plan, elle va peut-être repérer un peu de vitesse. C'est pas sûr. Non, là, garde un bon rythme, donc ça va. On n'a pas eu de vitesse. En même temps, c'est un faux plat, c'est pas une vraie côte là. On va pouvoir comparer la Shadow et la CBF, vu qu'on est en pente. Allez, je lance la Shadow. La Shadow, c'est 15 chevaux contre la CBF et c'est 11 chevaux. Donc là, forcément, j'étais en 4ème, je suis en 5ème. Là, ça lance maintenant la Shadow. On voit, je remonte tout doucement sur Wessan. Et là, mine de rien, il y a du vent. Hein. Voilà. On rattrape Wessan. De toute façon, je passe devant parce qu'on sort à la prochaine. Donc, Et voilà, c'est Wessan, messieurs dames. Et ça tombe bien que je passe devant parce que là ça descend, on va reprendre de la vitesse. Et comme on doit sortir après. À la limite, je vais peut-être la laisser passer devant si elle veut. Là je lui ai fait signe que c'est la prochaine sortie. Donc ça va moins elle peut rouler. Elle peut envoyer du spec la Wessan. Voilà, CBF, elle arrive à 105. Ça continue. Là, on est à 110 compteur GPS, hein, pas compteur moto. Hein. Là, on est à 110. Là, je vais essayer de repasser devant quand même avant la côte. On sort à la prochaine.
Là c'est vraiment une course contre le soleil qui se couche, mais je pense qu'on va être bon. On est dans 5 minutes, je vois que le soleil est encore un petit peu haut. On va être bon les gens, on va être bon. J'espère. Vous voyez lui là, on est en concurrence directe. On va devoir descendre, mais sur un haut point de vue. Sur un très haut point de vue on va devoir. Alors les vaches, on attend le coucher de soleil aussi quoi. N'importe quoi. Oh. Bon, elles n'attendaient pas le coucher de soleil. Elles s'en fichent. Après cette route là clairement je connais pas du tout. J'y suis déjà allé à la chapelle Saint-Michel, mais jamais par ici hein. Ouais, et le principal c'est qu'on arrive hein. En plus ça va finir par une petite côte. Enfin ça va monter un peu jusqu'à la chapelle. J'espère qu'on verra bien parce que moi de mémoire il y avait plein de landes autour. Et bon les gens, parce que les gens c'est les gens en fait qui sont dans la pizzeria, enfin qui étaient à la pizzeria qui nous ont dit oh vous devriez aller là voir le coucher de soleil. Bah, ça y est, on est avec Wessan. Oui. Regardez comment elle est en forme à remonter la côte. Oui. Parce que les gens à la pizzeria ils ont dit oh c'est une petite côte, ça se fait tout seul. Moi j'ai pas ce souvenir là avec Davidou qu'elle s'était fait toute seule la côte hein. Donc on va bien voir. Pour l'instant ça va, on a fait 10 mètres. Et puis bah il reste 250 mètres. Mais ça elle a dit mais toi tu voulais monter ça à moto? Oui. Je sais pas si j'aurais réussi mais j'aurais essayé. Ah, chez De Croix, ça passe partout. Là où Wessan elle marche à fond, dans 20 mètres, elle va s'arrêter. J'en peux plus. Hein. Ouais, une petite côte, ils ont dit les gens. Je sais pas si on voit bien la différence. Une petite. Hein. Moi, j'ai pas ce souvenir là, moi. Moi, je me souviens que j'étais arrivé à la chapelle, j'étais un peu essoufflé, moi. Parce qu'en haut, il y a une chapelle. On la voit pas bien, mais on va la voir. Si on arrive vivant, on va la voir. Hein. Oh, ça va. Oui, ça va. Ah, ça va, ça va. Normalement, pour arriver vivant. On sent même pas que ça monte. On sent même pas que ça monte. Hein? Si, les genoux, je le sens. Ouais. Moi, j'ai pas les genoux, mais je le sens aussi. Ils ont dit, oh, c'est une petite côte. Oh, ça... Ça fait toujours du bien après avoir mangé une grosse pizza et puis 2 profiteroles, une petite barre digestive. C'est toujours bon pour la santé. Ah, je crois que j'ai marché dans une patte de chien. Bon non, je sais pas, ça glisse, c'est bizarre. Voilà, elle s'appelle Saint-Michel. Bon, je sais pas que le point de vue est beau parce qu'on est monté là pour rien. Oui, bah c'était bien ce qui me semblait. Hein. Regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Impeccable. Merci les gens. Bon après les paysages restent sympas quand même. Mais il me semblait bien que le lieu était entouré d'arbustes. Bon, Wessan a trouvé un endroit où on peut voir apparemment le coucher de soleil pas trop mal. On va aller voir ça. Ah, c'est assez con, parce que là il se couche. Ah, alors par les ronds, ça bah non, elle me les envoie dessus. Les meilleurs chemins que l'on puisse trouver. Voilà, on arrive dans le coin à Wessan. Un magnifique coucher de soleil dans un sous-bois. Bon bah voilà, on a rejoint le coin à Wessan. Pile entre les 2 arbres. Donc maintenant, il faut plus que je bouge pendant un quart d'heure.
Bon bah Vessan n'avait pas laissé de partir. Donc le coucher de soleil est passé, ça y est. Donc j'espère que ça vous aura fait kiffer un coucher de soleil dans un bois, ça je l'avais jamais fait encore. Hein. Il y a une première fois à tout. Et bah le coucher de soleil dans le bois, ça c'est fait. En général on va en bord de mer, tout ça, mais là on est parti dans un bois. Bah, à l'origine on devait voir au niveau de la chapelle, mais bon la chapelle il y a tellement d'arbustes qu'on pouvait pas voir. Hein, Vessan elle a trouvé dans le bois. Moi je cherche. Hein. Tiens, Je viens pas pomme de pain pour demain matin au petit déj. avec du beurre. Allez on est reparti. Là t'as le lever de la lune. Ouais, ce que j'allais dire. On a le coucher de soleil là-bas. Et en face, on a le lever de la lune. Et c'est une pleine lune apparemment ce soir. Ouais. Une grosse pleine lune. J'ai encore pas dormi. Ah bon? Oui, ça ne va pas dormir, il y a une grosse pleine lune. Moi je m'en fous qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, je dors, moi je bouge sur rond. Elle est belle. Hein. Ouais. Et là c'est Vessan. Devant la chapelle Saint-Michel. C'est ça. Et devant la table d'orientation. Donc là il y a Saint-Nicodème. Là c'est Guéna. Et Coquoued. Et ça c'est Saint-Guéna. Donc voilà, vous connaissez tout le coin. Tu connais la chapelle neuve? Non. Puvigné, Lorient. Lorient c'est par là-bas. Tac. Lorient c'est là. Tac, tac, tac. On voit bien, hein? Ouais. Bon, bah maintenant qu'on a vu Lorient, on va pouvoir retourner tranquillement aux motos. Et on va se quitter là, hein, parce que de toute façon la nuit va tomber. Il y a une grosse lune là-bas. Et bah, ce sera bien bon pour cette vidéo. Donc les gens, on descend jusqu'aux motos et on se dit au revoir en bas. Hein? Oui, on fait ça. Ça c'est un très bon programme. Et ouais, moi j'ai plein de bons programmes comme ça. Ouais. Et ouais, ça ne la dit pas ça pour mettre en valeur. J'ai des bons programmes moi. Puis bah, la descente va être plus sympathique que la montée. Ouais, parce que petite côte qui disait ouais, moi je me souvenais que ça montait. Hein. Petite côte, je vous présente la petite côte des gens. Bah, elle est pas longue, mais elle est. Ah bah elle monte. Ouais. Elle est raide. Ah ouais. Elle est raide. Je dirais pas comme quoi elle est raide, mais elle est raide. Comme ma bite. Je pense qu'ils l'avaient tous. On n'est pas bien là, dans le noir, hein, tous les deux en train de se faire bouffer par des moustiques avant d'aller bosser le lendemain? Bah bien sûr, ça c'est le rêve les gens. Et en plus, c'est quoi qui est rouge en bas? Il y a un truc qui clignote? Ah non, c'est mes yeux, je crois que j'ai eu un flash avec le soleil. Ah la vache. Ah ouais, t'hallucines. Hein. Ouais, bah j'ai un flash avec le soleil et puis du coup je vois des trucs rouges, en fait non, il n'y a rien du tout. Bon ça va, hein. On est bien là. Si jamais la vidéo ne sort pas, bah, c'est qu'on est mort dans les bois. Ouais. Parce qu'il y a un gros sanglier qui nous a enfoncé dessus. Ou que je suis tombé à cause d'une pierre. Il y a ça aussi, ça peut être une pierre qui me fait chuter. J'ai avancé de combien? 3 mètres en un pas. Et ouais, moi c'est comme ça que je descends vite. Je cogne mon pied dans les pierres. Ouais, bah mon vieux, j'ai failli mourir en direct. Ouais, là, mon vieux. Alors, du coup, on va vous filmer vite fait la chapelle. Je sais pas comment ça s'appelle celle-là. On va filmer vite fait avec Tata à côté. On va faire 2-3 prises de vue et puis après on y va. Parce qu'elle est sympathique aussi.
un très gros avantage si vous venez à la chapelle du Mané-Gwen. Oh la vache, les bouchons. Oh putain, je sais pas si ça va se voir la vidéo, le paquet qu'il y avait. C'est qu'il y a des tables pour fumer des clopes. Donc vous pouvez venir fumer vos clopes ici, vous voyez. Il y a tout, qu'est-ce qu'il faut. Je suis pas sûre que c'est fait pour fumer. Mais bon. Vous pouvez venir manger aussi, mais si vous voulez fumer, vous pouvez venir fumer. Oui. Mais vous pouvez manger. Il y a deux tables. Là de l'autre côté du De mur. De l'autre côté du mur, il y en a aussi apparemment. 3 tables. Donc voilà, si vous avez beaucoup faim, il y a 3 tables avec 6 bancs. Truc de ouf. Bon voilà, chapelle du Mané-Gwen. Une chapelle qui a été écrite au XVIe siècle. C'est marqué sur le panneau, c'est pour ça. Ça fait le mec intellectuel alors qu'en fait que je fais que lire. Bon bah voilà les gens, après vous avoir fait le tour de la chapelle du Mané-Gwen, ou du Mané-Gwen je pense. On va se quitter là. Enfin Wesson va vous dire au revoir là, moi je vais vous dire au revoir sur la route. Bon, bah salut les gens, puis bah, à bientôt pour d'autres vidéos. Donc voilà, Wesson a dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ça va être à mon tour. Le temps de remettre mon cax, reprendre la route. Et on va se quitter ensemble sur la route devant la grosse lune. Bon ben voilà les gens, on quitte la chapelle Saint-Michel, la chapelle du Mané-Gwen. Donc là on va rentrer tranquillement avec Wesson. C'est là il est 10h25 et on va rentrer chez nous pour 11h. Donc c'est nickel, comme ça demain on va au boulot, puis impeccable. Nickel, une bonne petite soirée peinard. Il faisait bon, on a bien fait d'en profiter. Donc j'espère que cette petite vidéo sur que on a visité en premier instant là, le site de Rémoulin, sur notre petite pizzeria rapide et sur le site de la chapelle Saint-Michel vous auront plu. Si ça vous a plu, je compte sur vous. Ceux qui ont l'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ceux à qui ça n'a pas plu, bah, le pouce vous le foutez dans le cul et bien profond. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.